Je te quitte et je pars à Palm Springs avec mon beau gosse de 25 ans. J'emporte tout notre argent avec moi. Le message est arrivé à 3 heures du matin, heure locale du Golfe Persique, juste après que j'ai terminé un quart de travail de 14 heures sur la plateforme. Mes mains étaient encore graisseuses quand j'ai ouvert le message de Krista, ma femme depuis 18 ans. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai déjoué le plan parfait de ma femme qui voulait me dépouiller de tout, une histoire vraie de trahison et de justice qui vous laissera sans voix. Je m'appelle Miles Harrington, j'ai 52 ans et j'ai passé les 27 dernières années à travailler sur des plateformes pétrolières à travers le monde. Un autre message est apparu, une capture d'écran de notre compte joint affichant 0,02 $, alors qu'il devrait y avoir 142 000 $. Elle avait même ajouté un petit emoji de baiser, comme si c'était mignon. Je n'ai pas jeté mon téléphone, je n'ai pas frappé dans le mur. Je me suis simplement assis sur ma couchette dans les quartiers exigus que je partageais avec 2 autres travailleurs et j'ai tapé « D'accord, bonne chance ». Puis j'ai éteint mon téléphone et suis allé prendre une douche. Les gars ont remarqué que quelque chose n'allait pas le lendemain quand j'ai sauté le petit déjeuner pour aller directement au travail. Jackson, mon second, me jetait des regards en mélincoin pendant les vérifications de sécurité. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Nous avions 16 travailleurs qui comptaient sur nous pour maintenir cette ville métallique flottante sûre et opérationnelle. Les problèmes personnels restaient personnels. Pendant la pause déjeuner, j'ai vérifié mes emails. Krista avait déjà demandé le divorce, prétendant que j'avais abandonné notre mariage en travaillant trop à l'étranger. Elle avait engagé un avocat nommé Bradley, spécialisé dans les divorces à fort patrimoine. Il demandait une pension alimentaire basée sur mes revenus excessifs. Elle avait même eu le culot d'ajouter que son partenaire de soutien émotionnel vivait maintenant dans notre maison à Odessa. J'ai fermé mon ordinateur portable et suis retourné au travail sans en parler à personne. Cette nuit-là, j'ai écrit un seul email, pas à Krista, mais à mon cousin Brendan, un comptable à Houston. Tente d'activer le protocole hiver, ai-je écrit. C'était notre phrase code depuis des années. Pas besoin d'explication. 3 minutes plus tard, sa réponse, déjà sur le coup, ne répond à rien jusqu'à ton retour aux États-Unis. Si cette histoire vous captive, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos récits de vie réelle. Votre soutien me permet de continuer à partager ces expériences authentiques. Il me restait 2 semaines sur cette rotation. 2 semaines de quart de 12 heures sous une chaleur de 43 degrés, pendant que la vie que je croyais avoir se dissolvait chez moi. Les gars auraient compris si j'avais demandé un congé d'urgence. Mais à quoi bon ? Mieux valait finir le travail et toucher ma paie. Quand je me suis couché ce soir-là, le superviseur de la plateforme, Vincent, est passé dans mes quartiers. Tout est stable ? Il ne demandait pas seulement des nouvelles de l'opération de forage. Tout est sous contrôle, ai-je répondu. Et c'était le cas, bien plus que Krista ne le saurait jamais. J'ai rencontré Krista 19 ans plus tôt dans le magasin d'articles de pêche de mon ami à Odessa. Elle avait 31 ans à l'époque, travaillant à la caisse, pleine de blagues sur les citadins qui pensaient que pêcher le bar était compliqué. J'avais 33 ans, déjà 10 ans d'expérience dans le pétrole, de retour entre 2 contrats et aidant mon ami à gérer son inventaire. Nous nous sommes mariés 11 mois plus tard, rapidement, mais cela semblait logique à l'époque. J'avais déjà construit une bonne vie, j'étais propriétaire de ma maison grâce à un investissement chanceux dans un petit producteur qui avait été racheté et j'avais une carrière stable sur les plateformes internationales. Elle disait admirer ma stabilité, ma concentration. J'admirais son esprit, sa façon de pouvoir parler à n'importe qui. Le calendrier des rotations a toujours été un défi. 2 mois sur place, 1 mois à la maison à cette époque. Mais l'argent était exceptionnel. Je pouvais gagner en 6 mois ce que la plupart des gens dans notre ville gagnaient en 3 ans. Nous étions d'accord que cela en valait la peine. Elle s'occuperait du foyer, je construirais notre avenir. Vers la 12e année,
les premières fissures sont apparues. Des petites choses. Des plaintes concernant les anniversaires manqués, des questions sur la nécessité de prendre le contrat saoudien, des commentaires sur le fait que les maris de ses amis étaient toujours présents pour les dîners. En y repensant, j'aurais dû le voir venir. L'année de mes 47 ans, elle a arrêté de me demander quand je rentrerais. Arrêté d'envoyer des photos de ce qu'elle faisait. Nos appels vidéo sont devenus plus courts, mais j'ai mis cela sur le compte de l'évolution naturelle d'un mariage à distance. Le confort remplaçant l'excitation, la routine remplaçant l'incertitude. Le Noël dernier, je suis rentré pour découvrir qu'elle avait redécoré toute notre maison sans le mentionner. Nouveaux meubles, nouvelle peinture, tout était nouveau. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement répondu « J'avais besoin de changement ». Je n'ai pas demandé quel genre de changement elle voulait dire. Il y a 2 mois, j'ai remarqué des transferts de notre compte joint vers un compte que je ne connaissais pas. Réparation de la maison, a-t-elle expliqué. Les fondations avaient besoin de travaux. J'ai fait un détour par la maison avant de partir pour cette rotation. Aucun signe de construction, mais il y avait une Audi noire que je n'avais jamais vue garée dans notre allée. Il y a 4 semaines, elle a complètement cessé de répondre à mes appels. Juste des textos disant qu'elle était occupée avec un nouveau projet. J'ai presque pris un vol pour rentrer plus tôt. Au lieu de cela, je me suis convaincu de faire confiance à ma femme de 18 ans. Il y a 3 jours, notre voisin Harold m'a envoyé une photo d'un camion de déménagement devant notre maison. J'ai pensé que tu devrais savoir. C'est tout ce qu'on est écrit. Je n'ai pas répondu. Parfois, la meilleure chose qu'un homme puisse faire est de ne rien faire du tout. Parfois, la vérité se révèle d'elle-même. J'ai terminé mon quart le jour après le texto de Krista et suis retourné à mes quartiers. Le téléphone satellite a sonné. C'était Brendan. « Tu es assis ?» a-t-il demandé. « Dis-moi simplement. » Il n'a pas enjolivé les choses. Elle planifie ça depuis au moins 14 mois. Transfert régulier vers un compte séparé sous son nom de jeune fille. D'abord en que de petits montants, $2,000 par-ci, $3,000 par-là. Puis des sommes plus importantes au cours des 90 derniers jours. Un total de $214,000 déplacés, pas seulement les $142,000 de votre compte joint. La pièce semblait s'incliner sur le côté pendant un moment. C'était significativement plus que ce qui apparaissait dans notre épargne commune. « Il y a autre chose », a continué Brendan. « Elle a changé tes désignations de bénéficiaires sur la police d'assurance vie il y a 6 mois et elle a souscrit une ligne de crédit hypothécaire de $40,000 sur la maison en forgeant ta signature. » Je me suis assis au bord de ma couchette, soudainement conscient du bourdonnement profond des générateurs de la plateforme sous moi. 18 ans ensemble, près de 2 décennies de vie partagée, et elle m'effaçait méthodiquement, pièce par pièce, depuis plus d'1 an. Le type, ai-je finalement demandé. Devon Forrester, 25 ans comme elle l'a dit, ancien entraîneur personnel. Pas d'historique d'emploi significatif ces 3 dernières années. 3 relations précédentes avec des femmes de plus de 45 ans, chacune terminée dans les 18 mois. Je n'avais pas besoin qu'on m'explique le schéma. Et Miles, la voix de Brennan a baissé. Il y a des charges de carte de crédit pour 2 billets, aller simple pour Palm Springs, datés de mardi prochain. C'était dans 3 jours. Elle ne m'avait pas simplement quitté. Elle disparaissait, essayant de s'évanouir avec tout avant même que je ne rentre à la maison. J'ai raccroché et suis resté assis dans l'obscurité de mes quartiers pendant longtemps. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté là, regardant les souvenirs se réarranger dans mon esprit comme des pièces de puzzle, formant une image différente. Les appels téléphoniques tardifs qu'elle prenait dehors, l'intérêt soudain pour le fitness il y a 3 ans, les plaintes concernant l'argent, malgré nos confortables économies. Ce qui m'a frappé le plus fort n'était pas la trahison. C'était la planification, le démantèlement calculé et patient de notre vie, tout en me souriant en face, sans passe, tout en acceptant l'argent que j'envoyais à la maison, tout en me disant qu'elle me manquait. Quelque chose a changé en moi. La douleur s'est cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus froid. Je me suis dirigé vers mon casier
et j'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai accédé au compte email que seul Brendan et moi connaissions. Connecté à la société holding que nous avions établie 8 ans auparavant, après avoir vu un collègue tout perdre dans un divorce. Winter Holdings, le nom de jeune fille de ma grand-mère et le ruisseau traversant notre propriété combinée. Le solde du compte s'est affiché. 1,6 million de dollars. J'avais détourné 70% de mes revenus là-bas pendant 8 ans, légalement, déclarés aux impôts, mais séparés de nos biens matrimoniaux grâce à la structure d'entreprise que Brendan avait conçue. J'ai envoyé un seul email à mon avocat à Houston. Procédé à l'opération retour glacial. Puis, j'ai fermé mon ordinateur portable et suis allé au réfectoire pour un café. Pour la première fois depuis des jours, j'avais faim. J'ai atterri à Houston 38 heures après la fin de ma rotation. Brendan m'attendait à l'aéroport, m'a tendu un téléphone jetable et un dossier de documents. « Elle appelle ton numéro habituel sans arrêt depuis hier », a-t-il dit alors que nous marchions vers sa voiture. La banque a gelé le compte vers lequel elle a transféré l'argent. Procédure standard pour les mouvements inhabituels importants. Il demande que tu viennes en personne pour vérifier. Elle ne sait pas que je suis revenu. Personne ne le sait, sauf moi et Thomas. Thomas était mon avocat. Mais ce n'est pas le développement le plus intéressant. Il a sorti sa tablette et m'a montré une série de messages textes. Ils étaient entre Krista et quelqu'un enregistré comme D. J'ai parcouru leurs plans pour leur nouvelle vie, des blagues sur moi travaillant à l'étranger pendant qu'ils dépensaient mon argent, des détails sur la maison pour laquelle ils avaient déjà versé un acompte à Palm Springs. Mais un échange d'il y a 2 jours a attiré mon attention. Krista, banque a gelé l'argent, besoin que Miles vérifie en personne. Que faire? D. Il est encore sur la plateforme pour 10 jours. Dis-lui qu'il y a une urgence avec ta mère. Fais-le t'autoriser à gérer ça. Tu es toujours sa femme. Krista. Il ne répond pas à mes appels. D. Et c'est plus fort. On a besoin de cet argent avant la clôture de la maison la semaine prochaine où on doit envisager le plan B. Krista. Je ne suis pas à l'aise avec le plan B. D. C'est juste de l'argent d'assurance. Il travaille dans un métier dangereux pour une raison. Les gens ont des accidents tout le temps. J'ai rendu la tablette à Brendan. Mes mains étaient plumes et froides. C'est recevable? Ai-je demandé. Ça vient de la sauvegarde cloud de son téléphone. Elle a utilisé tes identifiants Apple pour configurer son nouveau téléphone l'année dernière. N'a jamais changé le mot de passe. Tout se synchronise avec ton stockage cloud. Nous sommes allés directement au bureau de Thomas. Il avait déjà préparé les papiers du divorce. Une plainte pénale pour la falsification du prêt hypothécaire et une motion d'urgence pour geler tous les actifs. Il y a une complication, a dit Thomas, une fois que nous étions assis. Elle a déposé une plainte pour violence domestique contre toi hier. Dis-lui qu'elle est partie à cause d'abus émotionnels continuels et de contrôle financier. A prétendu qu'elle craignait pour sa sécurité. C'est absurde, ai-je dit. J'ai été à 10 000 km pendant les 7 dernières semaines. Peu importe, c'est une tactique pour gagner la sympathie du juge et justifier la prise d'argent. Son avocat pousse pour une audience d'urgence demain pour obtenir une ordonnance restrictive contre toi et l'usage exclusif de la maison. Donc elle veut m'interdire ma propre propriété pendant que son petit ami y vit. Thomas a hoché la tête. Et il y a plus. Le prêt hypothécaire, elle l'a déjà dépensé. Transféré à une SARL enregistrée au nom de Devon Forrester 3 jours après l'avoir reçu. J'ai pris une profonde respiration. Option ? Nous contre-déposons immédiatement. Fraude, falsification, aliénation d'affection, complot criminel basé sur ces messages textes. Nous demandons un gel d'urgence sur tous ces comptes et la SARL. Et il a fait glisser un document sur le bureau. Nous déposons ceci. J'ai regardé le papier. Motion pour rejeter la plainte pour violence domestique avec preuve de parjure. Quelle preuve? Thomas a souri légèrement. Tes données de localisation de ton badge de sécurité d'entreprise montrent que tu as été sur cette plateforme pétrolière pendant 7 semaines continues.
Tes tampons d'entrée et de sortie de passeport le confirment. Et j'ai assigné tes relevés téléphoniques montrant tous les appels entre vous deux durant l'année écoulée. Rien ne suggère des disputes ou des menaces. J'ai signé où c'était indiqué. Une chose de plus, a dit Thomas. Nous avons besoin que tu paraisses surpris quand elle sera assignée. Elle ne peut pas savoir que tu es revenu. Pour l'instant, tu es toujours officiellement en mer. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. En quittant le bureau de Thomas, mon téléphone a vibré avec un texto de Krista sur mon numéro habituel. S'il te plaît, appelle-moi. C'est une urgence. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas répondu. Le piège était tendu, mais pas par elle. Je suis resté chez Brendan cette nuit-là, dormant mieux que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lendemain matin, je me suis connecté au flux de la caméra de sécurité de notre maison, à Odessa, un système que j'avais installé 3 ans auparavant et maintenu à distance. Krista l'avait soit oublié, soit supposé que je ne pouvais pas y accéder depuis l'étranger. Les images montraient un jeune homme se prélassant près de la piscine, notre piscine, buvant dans ma collection de whisky et portant ce qui ressemblait à mon vieux sweat de l'université. Il était au téléphone avec quelqu'un, riant, les pieds sur le mobilier d'extérieur que j'avais construit à la main. Pendant que je regardais, Krista est entrée dans le cadre. Elle semblait anxieuse, faisant les 100 pas en parlant. Je ne pouvais pas entendre l'audio, mais son langage corporel était clair. Les choses ne se déroulaient pas selon le plan. Brendan est entré avec du café. « Tu devrais voir ça », a-t-il dit en ouvrant son ordinateur portable. Il avait passé la nuit à plonger plus profondément dans les antécédents de Devon Forrester. Ce qu'il a trouvé a tout changé. Il a déjà fait ça avant, 3 fois. Brendan a tourné l'écran vers moi. Chaque fois, même schéma, rencontre une femme, généralement mariée, toujours financièrement stable. La relation se développe. La femme quitte son mari en prenant tout l'argent possible. Ils déménagent ensemble. Dans les 18 mois, il disparaît avec ce qui reste. L'écran montrait des articles de presse, des dossiers judiciaires, des posts sur les réseaux sociaux. 3 femmes sur 5 ans. Toutes laissées financièrement ruinées. L'une remboursant encore les dettes de cartes de crédit que Devon avait accumulées en son nom. « Il y a plus », a dit Brendan doucement. Il a brièvement été une personne d'intérêt dans la mort de l'ex-mari de sa 2e petite amie. Accident de voiture suspect 6 semaines après le dépôt du divorce. L'homme est tombé d'une falaise sur une route qu'il avait conduite pendant 20 ans. Aucune charge n'a jamais été déposée. Mais les implications flottaient dans l'air entre nous. Mon téléphone a sonné, Krista à nouveau sur mon numéro habituel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. « Tu devrais entendre ça », a dit Brendan, diffusant le message sur haut-parleur. « Miles, s'il te plaît, j'ai besoin que tu appelles la banque. » Sa voix se brisait avec ce qui semblait être des larmes. Il y a eu un malentendu avec notre compte. Je déplaçais simplement l'argent vers un investissement plus sûr, comme nous en avions parlé, mais la banque a tout gelé. Je ne peux accéder à aucun fonds. S'il te plaît, appelle-les et dis-leur que c'est d'accord. J'ai vraiment peur. Nous n'avions jamais parlé de ça. La performance était convaincante. J'y aurais cru 2 semaines plus tôt. Elle est désespérée, a dit Thomas quand nous l'avons rencontré pour déjeuner. La clôture de la maison à Palm Springs est dans 5 jours. Ils ont besoin de cet argent. Quelle est notre prochaine étape ? Ai-je demandé. L'audience d'urgence est cet après-midi. Le juge Winters préside. Elle a 0 tolérance pour les fausses accusations de violence domestique. Nous avons ton alibi documenté prêt et les fonds bancaires. Nous avons déposé pour qu'il te soit retourné exclusivement. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir. Thomas a fait glisser un dossier sur la table. Ton voisin Harold a envoyé ceci à mon bureau ce matin. À l'intérieur se trouvaient des photos de meubles chargés dans un camion de déménagement. Mes meubles, des héritages familiaux, des choses qui étaient dans ma famille depuis des générations. Ils vident la maison, a confirmé Thomas, prévoyant de disparaître qu'ils obtiennent l'argent de la banque ou non. J'ai fermé le dossier et l'ai rendu. Changement de plan. Les 2 hommes m'ont regardé. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas conseillé avant, a commencé Thomas. Pas pour les confronter.
ai-je clarifié. Pour regarder depuis chez Harold. Je veux voir ça de mes propres yeux. Brendan et Thomas ont échangé des regards. Et je veux être là quand ils seront assignés, pas me cacher derrière des papiers juridiques. Je veux que Krista voie mon visage quand son monde s'effondre. Thomas a lentement hoché la tête. Je vais arranger ça. Alors que nous quittions le restaurant, un texto est arrivé sur mon téléphone jetable. C'était de Harold. Ils emballent le bureau de ton grand-père maintenant, celui que tu as restauré. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Certains vols vont au-delà de l'argent. Certaines trahisons coupent plus profondément que d'autres. Cela venait de devenir personnel d'une manière entièrement nouvelle. Le trajet de 6 heures jusqu'à Odessa m'a donné le temps de réfléchir. Thomas a arrangé pour que le shérif signifie les papiers à 9h le lendemain matin. Brendan a mis en place une surveillance depuis la maison de Harold, en face, où je resterai pour la nuit. Tout était en place. Harold m'a accueilli avec une poignée de main silencieuse quand je suis arrivé juste après minuit. C'était un ingénieur pétrolier à la retraite qui avait lui-même travaillé sur des plateformes pendant 30 ans. Pas besoin d'explication. Elle n'a aucune idée que tu regardes, ai-je demandé une fois à l'intérieur. Aucune. Ils ont été occupés à faire des cartons toute la journée, chargeant les belles choses, laissant le reste. Il a pointé vers sa fenêtre avant, qui avait une vue claire sur mon allée. 2 camions de déménagement sont venus et repartis. Les grands arrivent demain matin pour la dernière charge. J'ai hoché la tête, traitant l'information. D'autres personnes sont passées. Une femme avec un bloc-notes hier ressemblait à un agent immobilier. C'était inattendu. Ils vendent la maison ? La mettent en vente, on dirait. Je l'ai vu prendre des photos. J'ai appelé Thomas, qui a promis de vérifier les registres de propriété dès le lendemain matin. À 3 heures du matin, incapable de dormir, je me suis assis à la table de cuisine de Harold, révisant la documentation que Brendan avait préparée. Relevé bancaire montrant le drainage systématique de nos comptes par Krista. Relevé téléphonique révélant des heures d'appel à Devon remontant à plus d'1 an. Relevé de carte de crédit montrant des frais d'hôtel dans notre propre ville, les jours où elle prétendait rendre visite à sa sœur. Il y avait une froide clarté à voir les preuves étalées. Pas juste une trahison momentanée, mais une extraction calculée. Un démantèlement délibéré de tout ce que nous avions construit, pièce par pièce. Au lever du soleil, Thomas avait envoyé une confirmation par texto. Krista avait inscrit notre maison auprès d'une agence immobilière 2 jours plus tôt. Prix demandé, 30% en dessous de la valeur du marché, pour une vente rapide. Elle avait falsifié ma signature sur le contrat d'inscription. À 8h30, j'ai observé depuis la fenêtre de la cuisine de Harold comment Krista et Devon chargeaient les derniers objets dans l'Audi noir de Devon. Petits objets de valeur, faciles à transporter. L'argenterie de ma grand-mère, les cadres photos, la montre antique que mon père m'avait donnée avant sa mort. À 8h45, un grand camion de déménagement est arrivé. 3 hommes en sont sortis et se sont approchés de la maison, pile à l'heure. À 8h55, une voiture banalisée s'est garée directement derrière le camion de déménagement, le bloquant. 2 adjoints du shérif et une femme en tailleur d'affaires en sont sortis. Thomas avait envoyé un officier de justice avec eux. « C'est l'heure !» ai-je dit à Harold. Je me suis dirigé vers la rue alors que les adjoints approchaient de ma porte d'entrée. Krista a répondu, son expression passant de l'irritation à la confusion lorsque les officiers se sont identifiés. « Madame Harrington, nous avons des documents à vous signifier, à vous et au monsieur présent. » Je suis resté juste hors de vue, observant depuis le bord de l'allée comme la couleur se drainait de son visage. Elle a appelé Devon, qui est apparu derrière elle, ses bras s'enroulant possessivement autour de sa taille. C'est alors que je suis entré dans son champ de vision. Le regard sur le visage de Krista est un de ceux que je n'oublierai jamais, le choc cédant la place à la peur. Puis au calcul. Devon avait juste l'air confus. « Miles », a-t-elle murmuré, « tu es censé être sur la plateforme. » « Surprise », ai-je dit calmement, faisant signe aux adjoints de procéder. Ils ont remis la pile de documents. Ordonnance restrictive d'urgence contre eux,
gel de tous les actifs, plainte pénale pour falsification, annulation de l'inscription de la maison et avis de procédure de divorce, citant la fraude et le complot criminel. « Tu ne peux pas faire ça », a intervenu Devon, bombant le torse. « Elle est à peur de toi. Nous avons une plainte pour violence domestique. » Rejeté ce matin par le juge Winters, ai-je interrompu. Difficile de maltraiter quelqu'un à 10 000 km de distance. Le juge était particulièrement intéressé par les messages textes discutant de votre plan B, impliquant ma police d'assurance. Son visage s'est affaissé. Krista a fait un pas en avant, des larmes se formant déjà. « Miles, tout ceci est un malentendu. Tu sauvais simplement nos documents, ai-je terminé pour elle, faisant un geste vers le camion de déménagement, protégeant nos biens en vidant notre maison, planifiant notre avenir en vendant notre maison sans me le dire. » Elle n'avait pas de réponse à cela. « Vous avez 30 minutes pour retirer uniquement des effets personnels, » a déclaré l'officier de justice. « Vêtements et articles de toilette. Tout le reste en attendant l'inventaire du tribunal. » Alors qu'ils entraient sous supervision, je me suis retourné pour partir. « Où vas-tu » a appelé Krista après moi. Je n'ai pas regardé en arrière. À la maison. L'audience a eu lieu 3 semaines plus tard. J'étais assis à une table avec Thomas, Krista et son avocat à une autre. Devon était remarquablement absent. Il avait disparu 2 jours après avoir été assigné, emportant le reste de l'argent et des bijoux de Krista. Un schéma familier, exactement comme Brendan l'avait découvert. Le juge a examiné les preuves méthodiquement. Relevés bancaires, documents falsifiés, messages textes, données de localisation. Quand elle est arrivée au message discutant du plan B et de l'argent de l'assurance, elle a arrêté de lire et a regardé directement Krista. « Madame Harrington, êtes-vous consciente des pénalités pour complot en vue de commettre une fraude à l'assurance ou pire ?» L'avocat de Krista lui a chuchoté urgemment à l'oreille. « Ce n'était pas comme ça, votre honneur », a balbutié Krista. Devon plaisantait simplement. Je n'aurais jamais. Gardez cela pour les procédures pénales, a interrompu le juge. La juridiction de cette cour concerne la division des biens et la dissolution du mariage. Elle a continué à lire les documents, secouant occasionnellement la tête. Quand elle a terminé, elle a posé les papiers et retiré ses lunettes. En mes 30 ans sur ce banc, j'ai rarement vu un cas aussi clair de tromperie financière préméditée dans un mariage. Elle a regardé Krista. Vous avez systématiquement vidé des comptes communs tout en falsifiant des documents et en planifiant de fuir l'État avec des biens matrimoniaux. Se tournant vers moi, son expression s'est légèrement adoucie. Monsieur Harrington, bien que votre création de comptes séparés via une société holding puisse sembler discutable pour certains, la Cour constate que vous avez constamment payé les dépenses du ménage, rempli correctement vos déclarations fiscales et n'avez fait aucune tentative pour cacher des actifs au gouvernement, seulement pour les protéger contre d'éventuelles réclamations futures. Sa décision a été rapide et définitive. Tous les actifs transférés par Krista me seraient retournés. La maison restait uniquement ma propriété. Les demandes de pension alimentaire de Krista ont été rejetées et, plus satisfaisant encore, elle a renvoyé les preuves de falsification et de complot au bureau du procureur de district pour d'éventuelles poursuites pénales. Alors que nous quittions la salle d'audience, Krista a essayé de m'approcher. J'ai simplement continué à marcher. Certaines victoires n'ont pas besoin de mots. 6 mois plus tard, je me tenais sur le porche de ma cabane dans les montagnes à l'extérieur de Missoula, Montana. La propriété avait toujours fait partie de Winterlight Holdings, 40 acres de forêt de pins et de prairies que j'avais achetés 5 ans plus tôt comme plan de retraite. Krista n'avait jamais su qu'elle existait. Les charges de falsification contre elle avaient été réduites dans un accord de plaidoyer. Pas de temps de prison, mais 5 ans de probation et des paiements de restitution qu'elle ne compléterait probablement jamais. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle vivait avec sa sœur à Tulsa, travaillant dans la vente au détail.
Devon était passé à une médecin divorcée en Arizona, quoi. Son schéma continuant sans interruption. J'avais pris une retraite anticipée de la compagnie pétrolière. 27 ans étaient suffisants. Entre mes investissements, mes économies et les petites redevances de gaz naturel d'une propriété en Arkansas, j'avais largement de quoi vivre confortablement pour le reste de ma vie. Harold appelait occasionnellement avec des nouvelles d'Odessa. J'avais vendu la maison là-bas. Trop de souvenirs, aucun d'entre eux bon désormais. Il avait aidé à débarrasser les dernières de mes affaires, expédiant les héritages familiaux au Montana et donnant le reste. Le courrier de l'après-midi a apporté une enveloppe de Brendan. Dernier papier montrant la dissolution de Winterlight Holdings. Son but était accompli. Actifs transférés, impôts payés, un chapitre clos. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, j'ai versé un verre de bourbon et me suis assis sur la balançoire du Porsche que j'avais construite cet été-là. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Pas d'équipe attendant des instructions. Pas de femme prétendant me manquer. Juste le calme et le son du vent dans les pins. Mon téléphone a sonné. Un nouveau chef de projet dans une compagnie pétrolière canadienne offrant un poste de consultant. Bon argent, voyages minimaux, juste partager l'expertise que j'avais accumulée au fil des décennies. J'y réfléchirai, lui ai-je dit. Et je le ferai, mais pas ce soir. Ce soir était juste pour moi, pour la paix que j'avais gagnée, pour la vie que je vivais enfin, selon mes propres termes. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires vraies. Votre soutien compte énormément et me permet de continuer à partager ces récits authentiques avec vous.